Chachamim nous disent, dans la paracha de Vaïchi, on va répéter quelque chose de magnifique. D'abord, la Gemara dans Ta'anit, elle nous dit, Dafé, Amoucheni, que Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Yaakov Avinu l'omet. Comment tu dis l'omet? Parce que dans la paracha de la semaine, il n'y a pas écrit Vayamot Yaakov. Il y a écrit, Vaïkrivou, Yemi Israël Lamut. Et la question, elle est là. La question, elle est, c'est que la Gemara elle a dit Vechi Bichde Savdou Savdaya. Est-ce que ceux qui ont embaumé, ceux qui ont fait des oraisons funèbres, ils les ont fait pour rien? La Gemara elle dit moi j'ai un pasouk. Al tira Avdi Yaakov, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que ta descendance est vivante. Et comme sa descendance elle est vivante, lui aussi il est vivant. Comment comprendre cela? Le Maharsha Alav Shalom, il a dit que dans la mort de la personne, il y a deux morts. Il y a la mort spirituelle de l'âme et il y a la mort matérielle. Alors la mort spirituelle, c'est sûr qu'il n'a pas, parce que Abraham et Avinu, Yitzhak Avinu, ils ont l'âme qui est vivante. Tzadikim bemitatan nimkraim haim. Alors, donc quoi, quand la Gemara elle a dit Yaakov Avinu l'omet, donc quoi? Ils disent les Chachamim que même son corps, il n'est pas mort. La preuve, quand Hushin ben Dan, il a enlevé la tête à Esav pour enterrer Yaakov, Yaakov Avinu, il a souri. Il a ouvert les yeux, il a souri. Donc, Yaakov Avinu l'omet, ni spirituel, ni matériel. Deuxième explication qui dit à Rizal, ouais, on a vu à Rizal, quand il est mort, il y avait une discussion entre les élèves qui va le faire tremper au mikvé. C'est moi qui ai été le plus avec lui, c'est moi. Il s'est levé de la civière, il est rentré dans le mikvé, les yeux fermés, il est ressorti, il s'est remis sur la civière. Pas de dispute. Il y a des tzadikim qui ont cette force de revivre. D'accord? Le Maharsha, il donne un autre exemple. Il parle que les morts dehors d'Israël, on doit passer par des tunnels. Et la question était, est-ce que Yaakov Avinu aussi, il n'aura pas comme ses parents Abraham et Yitzhak, parce qu'il est mort au dehors d'Israël? Il nous dit non. Puisqu'ils l'ont ramené en Israël et ses parents et son père, il a repris, alors si Dieu veut, il n'aura pas ni Gilgul à Mehilot. C'est ce qu'on appelle Gilgul en hébreu, Gilgul à Mehilot. Mehila, c'est dans les cavernes. Bon, ok. Maintenant, on commence le cours. On va essayer de dire quelque chose. Le Baal HaTurim, il a dit, c'est écrit Vaïchi Yaakov. Vaïchi, oui, c'est la Gematria de 34. Pourquoi? Vav, Yud, Het, Yud. 34. Quelles sont les meilleures années qu'il a vécues, Yaakov Avinu, les meilleures années? 17 avec son fils en Égypte, et 17 au début, voilà, les meilleures années. Et on le voit aussi chez Sarah Imenu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayihiu Chaye Sarah. Combien ça fait Vayihiu? 37. C'est les 37 ans qu'elle a eu, Yitzhak. C'est les meilleures années. D'accord? Ok. La question se pose, mais quand il était dans les yeshivas de Shem Va'ever, pourquoi on ne les a pas comptés? Yaakov Avinu. Il étudiait d'abord avec son père, Yitzhak. Le Hida dit que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié ensemble 14 ans. Les Avot. Mais après, Yitzhak Avinu, il est parti dans la yeshiva, il a étudié avec son père, après il est parti dans la yeshiva. Pourquoi tu ne comptes pas les années de la yeshiva? Pourquoi tu comptes 17 ans et 17 ans? Peut-être, moi j'ai donné une réponse, peut-être que la Gemara, elle vient nous dire dans Ketubot, celui qui n'est pas marié, la Torah, qu'il étudie, il n'est pas bien, qui est l'Otorah, comme ça dit la Gemara. Sharouy Belotora. Après le mariage que tu as étudié avant, il va venir, il va s'installer. C'est plus dur. Voilà. Bon, c'est une question. Alors,
Ici, dans cette paracha, nous avons la mort de deux grands personnages. Nous avons la mort de Yaakov au début de la paracha, et nous avons Yosef qui est mort à la fin de la paracha. Lui aussi, il va, il part aussi. Lui, il est mort. Alors, exactement. Alors, les deux, ils sont morts. On va comprendre pourquoi les deux, ils sont dans la même paracha, parce que les deux, ils sont morts avant l'âge que Dieu leur a accordé. Et oui, les enfants. 80. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Yitzhak Avinu, quand il a appelé Esav, il lui a dit, viens, fais-moi un bon plat, lo yadati yom moti. Qu'est-ce qu'il vient faire cette phrase? Je ne sais pas quand je vais mourir. Qu'est-ce qu'il vient faire cette phrase? Ils ont dit, les Chachamim dans la Gemara, 5 ans avant qu'il est mort ta mère ou ton père, tu dois réfléchir, peut-être tu vas mourir. À quel âge elle est morte Sarah et Ménon? 127 ans. 127. Alors 5 ans avant, il a dit, Yitzhak Abenu, lo yadati yom moti. Pourquoi il a dit juste ici, pas avant et pas après? Parce qu'il était dans les 5 ans de la mort de sa mère. Demandez à tout le monde si quelqu'un connaît cette explication, elle est fantastique. D'accord? Maintenant, nous avons vu les enfants, combien de temps il est mort Yaakov avant l'âge. Vous vous rappelez, Yaakov Avinu, il devait mourir comme son père. 180. Et il est mort 147. Combien de 147? 103. Merci, monsieur. Donc, 33 ans, on lui a enlevé. Et il dit, le Baal HaTurim, chaque fois qu'on dit Vaïkrevu, Yémé, c'est qu'on lui a enlevé des années. Et c'est l'Haftara de la semaine. Vaïkrevu, Yémé David. On lui a enlevé. Mais qu'est-ce qu'on a enlevé à David? Ah, on attend. Il a vécu 70 ans, ce qu'on lui a donné. Alors, nos Chachamim me disent, Yaakov Avinu, parce qu'il a rouspété, on va voir, on lui a enlevé, tu as dit 33 ans. Prenons Yosef. Yosef Hatzadik, il est mort à 110. Pour arriver à son père, combien ça fait? 110, 147, 37 ans. Non. Non, 147 son père. 147. Et lui, 110. Ça fait 37 ans. 37. Et Yaakov? Jacob, 33. 33. Alors attendez. 37 et 33. Alors attendez. Le Zohar, il dit que quand Adam Arishon, il a donné les 70 ans à David Amelech, parce qu'il devait vivre que 3 heures. C'était Néphel. C'était un fœtus qui devait tomber. Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Je lui donne 70 ans. Arrivé à 930 ans, il a vu que la vie elle est belle sur terre. Hein? Il a dit, je veux reprendre les 70. Il a dit, Dieu, ce que tu as donné. Mais en attendant, il a regretté. On a dit dans plusieurs cours, quand tu regrettes, tu perds. Regardez au début de la paracha. Yaakov Avinu, il a béni Ménaché et Ephraïm. Il s'est mêlé Yosef, il a dit, non, papa, tu as mis la droite, hein? D'accord? Il a dit, je sais, mon fils, je sais. Qu'est-ce qui est écrit? Il les a bénis. Il leur a dit, Becha Yeborach Israël. Avec toi, on va bénir les enfants d'Israël. Pourquoi il a répété ça? Il les a déjà bénis. Au début de la paracha, il les a bénis. Comme Yosef, il s'est mêlé, il a perdu la bracha. Il fallait la renouveler. Quand tu rouspètes, tu perds. Qui c'est qui a fait ça aussi? Sarah Imenu. Sarah Imenu, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, tu vas être bien. Va Titzhak, Sarah, Bekirba, elle est morte. Elle s'est mise à rigoler. Hein? Il lui a dit, Dieu, Lama Sahaka Sarah, elle est morte. Lama Sahaka Sarah, elle est morte. Et il lui a dit, Dieu, Kaed Hayaou Sarah Ben. Pourquoi il a répété ça? Il a dit au début de la paracha. Elle a respecté Sarah, elle a perdu la bracha. Il fallait renouveler la bracha. Quand quelqu'un te fait une bracha, il dit, non, ça va. Parce que des fois, ils te font la bracha pour 10 euros, pour 20 euros. Non, ça va, tu as perdu. C'est dommage. Peut-être il allait t'allonger la vie, il allait te faire attention. Donc, la Haftara,
elle est comme la paracha. Vaikrevu Yemei Israël Lamot. Maintenant, regardez comme c'est joli. Très joli. Il est venu à Yaakov Avinu. Il lui a dit, parce qu'on a su que quand il est venu, Yaakov Avinu, il est venu chez Paro. Yosef, il lui a dit, mon père, la bracha qui te fait, Soug Aleph Aleph. Elle réussit à tous les coups. Alors quand il a vu Paro, il a vu Yaakov Avinu, et il l'a béni. Il lui a dit, chaque fois que tu viens devant le Nil, il aura la crue. Pas une fois par an. La crue du fleuve. Le Nil, en Égypte, on n'a pas besoin de pluie. Parce que c'est un fleuve qui vient de Olam Haba. C'est écrit, et le 4e fleuve qui s'appelle Pishon, il va jusqu'au Nil, jusqu'en Égypte. Et pourquoi on l'appelle Pishon, on l'a déjà dit, parce qu'au bord du Nil, il pousse Pishtan, le meilleur lin du monde, le meilleur coton du monde. On l'appelle Pishon. On l'appelle Nilus. D'accord? Alors, Paro, il a dit, mais quel âge as-tu? Parce que si tu me dis que tu m'as amené ton père, que chaque fois qu'il va nous bénir, ouais, le fleuve, mais regarde ton père comment il est vieux, combien de temps il va rester. Alors il lui a dit, Kama Shanim, quel âge tu as? Et il lui a dit, Me'ad Vera'im, j'avais des bons moments et des mauvais moments, et j'ai pas atteint les années de mon père. Voilà ce qu'il lui a dit. J'ai pas atteint les années de mon père. Ok. Le fait qu'il a rouspété, il a dit, le Midrash, on lui a enlevé 33 ans. Rabbi Haïm Shmolovitch, il dit, et si tu comptes, tu trouves pas 33. 33 mots, tu les trouves pas. Et il a dit, même la question de Yaakov, on l'a compté. La question de Paro, il lui a dit, mais quel âge as-tu? Ça, elle a rien à voir avec ce qu'il a dit à Yaakov. Mais tu as causé à ce qu'on pose cette question, on l'a compté, dit Rabbi Haïm Shmolovitch. Faut pas rouspéter, on va voir. Attendez, faut pas rouspéter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a enlevé 33. Il dit le Zohar, 33 de Yaakov. Et 37 de Yosef Hatzadik. Ça fait combien? 70. Ils les ont donnés à David Amelech. Finalement, c'est pas Yadam alors. C'est plus Adam. Le Zohar, il dit clairement, c'est Yaakov Avinu. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a David Amelech dans les Télim, Ashrei Yaakov Be'ezro. Heureux celui qui a Yaakov, Asher Shekel Yaakov Be'ezro, Sivro, à l'Hachem. Alors écoutez bien. Les enfants, mais. On attend de passer par le Zohar pour apprendre ce qu'on apprend maintenant. Absolument. Il faut passer par le Zohar. Sinon, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il faut passer par le Zohar. Alors maintenant, les enfants, combien de Mizmor de Télim il y a? 150. C'est faux. 70. C'est faux. Il y avait, il dit le Midrash, 147. Et les Hachamim, pourquoi? Ils ont divisé 3, ils ont divisé 2 ou 3 pour que ça fasse 150. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Et pourquoi il y avait 147? C'est pour remercier Yaakov Avinu, qu'il avait 147 ans, et quand il est mort, il lui a donné 33 ans. Mais il reste une question. S'il a regretté Adam Arishon, qu'il a regretté de donner, c'est ses affaires. Mais David Amelech, il les a pris. Pourquoi on va lui enlever? Voilà la question. Alors si arrête de dire c'est ça, comme si tu connaissais la question. C'est ça. Alors, maintenant, il devait avoir 70 d'Adam Arishon et 70 des Avot. Ça fait 140. Alors où ils sont passés? Il a dit, David Amelech, il ne dormait pas le soir. Nuit et jour, ça fait Donc il a vécu. Aïe. Zohar, Talichi Moulahad. Mais c'est pas possible. 70, 40. Baruch Hashem. D'accord? Alors, maintenant on continue. Hein? Quoi?
Il a dit, si tu parles de 70 ans, 70 ans, 140. C'est ça. Et quand il était enfant et tout. Baruch Shem. Il a mamash. Maintenant, Rabbeinu Obadia et Rambam, ils ont d'abord le Orahaim HaKadosh. Il a écrit Vaya'amideu etzel Paro. Dormir que par Vaya'amideu, c'est quoi le mot Vaya'amideu? Vaya'amideu, il a mis debout. Pourquoi c'est quoi ce mot il a mis debout? Il a dit parce que Paro, combien il mesurait? 50 cm. Donc quand il était dans la chaise, le trône qui était grand, on ne le voyait pas. Alors Yosef, il était obligé, il disait à son père, lève les yeux, il est là-haut, en haut de la chaise. Imagine-toi la différence avec Moshe Rabbeinu. Ah oui, non. Moshe Rabbeinu, oui. Alors, il a dit que le Rabbeinu Obadia et le Ramban, ils ont dit que Yaakov Avinu, quand il est rentré, ils n'ont jamais vu un homme vieux de leur vie en Égypte. Je l'ai entendu il y a 2 semaines, dans un reportage sur l'Égypte ancienne. Tout le monde mourait 37 ans, 40 ans. Il n'y avait pas de médicaments, tout le monde mourait jeune. Quand ils ont vu une personne vieille, alors il a dit, mais c'est pas possible, d'où il sort celui-là? Il est vieux, mais il faut. Vous savez, le seul roi égyptien qui est mort à 93 ans, il s'appelle Ramsès II. Et ils ont vu sur sa tombe, sur son sarcophage, ils ont compté 100 enfants. Il y a eu 100 enfants qu'il a enterrés. Et les gens, ils faisaient, comment c'est possible? Où il a enterré ces 100 enfants? Eh bien, il y a à peine 2 ans, ils ont découvert une tombe où il y a Ramsès II, la photo à lui, avec 100 chambres funéraires. Et dans chaque chambre, il y a un de ses enfants. C'est de la folie. C'est de la folie, Baruch Hashem. D'accord? 100 chambres. 100 chambres. Voilà. Maintenant, il y a qui disent, Da'at Zikini mi Ba'alei HaTosfot, il dit encore une chose merveilleuse. Il a dit, Paro, ce Paro-là, quand il était jeune, il était chez Avimelech. Les rois, pour qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, ils s'envoyaient les enfants pour qu'un il apprend qu'est-ce qui se passe chez l'autre et qu'il voit la fille de l'autre pour se marier ensemble. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Louis XV, il a bien pris Marie-Antoinette d'Autriche. Comme ça, il faisait. Ils se mariaient entre eux pour pas qu'il y ait la guerre. C'est ce qu'il a fait le roi Salomon. Il avait 1000 femmes. C'est pas 1000 femmes. Il épousait telle fille. Comme ça, s'il y a une guerre dans un endroit, il dit vous faites la guerre entre vous, mais je suis le beau-père des deux, moi, là. On se tient tranquille. D'accord? Alors, ils disent que Yaakov, que Paro, il a cru, et comme Yaakov ressemblait à Avraham Avinu, il a cru que c'était Avraham de l'époque d'Avimelech. Vous vous rendez compte? Comment ils l'ont su? Avraham Avinu, quand il est rentré voir Avimelech, le palais d'Avimelech, il avait une petite porte. Comme ça, tout celui qui rentre, il se prosterne. Juste après le seuil de la porte, il y avait une statue pour qu'il se prosterne. Il montre en arrière. Ah, alors, non. Le linteau s'est levé. Avraham Avinu, il est rentré, le linteau s'est levé. Avimelech, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il voit Paro? Que celui-là aussi. Hein? Le linteau s'est levé. Alors il a cru que c'était Avraham. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov dans la paracha? Regardez les mots qu'on comprend. Je n'ai pas atteint les années de mes parents. C'est pas moi, Avraham. Toi, tu me compares à Avraham. J'ai pas atteint. Voilà encore, mamash, les comme ça il dit, Da'at Zikini, mi Ba'alei HaTosfot. Maintenant, il a dit, le Tzena Orena, c'est un livre qui s'appelle Tzena Orena. Il a dit pourquoi il avait une petite porte, comme je vous ai dit, c'est lui qui a dit pour que tout le monde se prosterne. Ok. Yaakov Avinu aussi, ça, la porte elle s'est levée. Aussi, comme ça il dit le Al-Shikh. Comme ça il dit le Al-Shikh. La porte s'est levée. Maintenant,
Le Kliakar, il dit une bonne chose. Il dit, Yaakov Avinu, là où il arrivait devant le Nil, pour pas que Yaakov il se fatigue, le Nil venait chez lui. Qui venait chez lui? Rachel et Ménou aussi. L'eau est venue chez lui. Puisque quand il est venu chez Lavan, Yaakov, qu'est-ce qu'il y avait dans la contrée de Lavan? Le noir. Il n'y avait pas des arbres qui donnent des fruits. Il n'y avait pas de l'herbe, puisque c'était une contrée de magie noire. Quand il est venu, Yaakov Avinu, il a dormi le premier soir, le lendemain, tous les arbres sont devenus verts. Et quand il est venu Rachel et Ménou pour abreuver le troupeau, l'eau est montée du puits. Ils sont partis tous, ils ont dit à Lavan, s'il te plaît, fais n'importe quoi, mais garde-nous Yaakov Avinu. Quand Yaakov, il vivait chez Lavan, jusqu'à qu'à la fin, Lavan, malgré lui a dit, ni hashti. J'ai deviné que Dieu il m'a béni grâce à toi. Le Mzrob dit Lavan, à la fin, il a avoué. Ni hashti. Pourquoi tu ne l'as pas dit en premier? Quand il est venu à Yaakov, il n'y avait pas de l'herbe, il n'y avait rien. Les animaux se sentent. La même chose. Quand il est venu devant le Nil, il dit le Kliakar, le Nil, le Nil, il est monté devant eux. Vous vous rappelez? Il dit le Kliakar, la semaine d'avant, quand tout le monde est parti faire une fête, et Yaakov, il est resté avec Madame Potiphar. Quelle fête ils sont partis les Égyptiens faire? L'anniversaire. Ils ont fait la fête du Nil. Comme ça, il dit le Trgoum l'Aziz. Ils sont partis remercier Paro que grâce à lui, le Nil il monte. Voilà. Il dit Yom Niboul Shel Nilus. Il y avait tous les, comme ça il dit le Sefer Hayashar, il y avait tous les prêtres. Parce qu'en Égypte, il y avait la basse Égypte, la haute Égypte, et ils se disputaient le pouvoir. Ils se disputaient qui va prendre le pouvoir. Jusqu'à qu'il est venu un, comment il s'appelle, un dictateur qui s'appelle Toutankhamon, où il a dit j'adore aucun dieu que le dieu du soleil. Il a détruit tous les temples, il a tout détruit. Et ils sont venus après, quand il est mort celui-là, ils ont repris la Avodazara d'avant. Ouais, chacun il faisait, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Yaakov et Paro, il avait peur qu'il meure. Comme il avait peur qu'il meure, il lui a dit quel âge tu as? Il lui a dit Yaakov, n'aie pas peur. J'ai pas atteint encore les années de mon père. N'aie pas peur. Le Hiskouni, alav shalom, et même Da'at Zakirim Ba'ala Tosfot, il lui a dit Yémé Megouré Aviv. J'ai pas atteint, et il a respecté. Et chez Dieu, il n'aime pas quand tu respectes. Parce que chez Dieu, il n'y a que le bien. On va le voir. Pourquoi les enfants de Yaakov, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand on dit Yudke Vavke, c'est quel Middat? Middat Rahamim. Et quand on dit Elokim, Middat Adim. Ils ont dit les enfants à Yaakov, Shema Israël, écoute papa. Hashem, Middat Rahamim. Et Elokeinu, Middat Adim. À la fin, Hashem Echad. On trouvera que tout est bon, Middat Rahamim. Tout ce qui arrive à une personne, souvent la personne elle veut tout savoir de suite. Pourquoi j'ai eu ça? Non, monsieur. Hashem, il n'aime pas celui qui respecte. Il a dit, le Havot al-Vavot, que Dieu, c'est quoi quelqu'un qui craint Dieu? Da'agato belibo, betzalato befanav. Tes soucis dans ton cœur et ta joie
comment tu vas Léon? Ça va, grâce à Dieu, on est là. Ah, tu as des problèmes, tu as le sucre, le sel, tu as la confiture, tu as tout. Hakol letova. À la fin, ça sera Hakol letova. Comme ça, il lui a dit. Il lui a dit, au début, je t'ai envoyé la vanne. Mais c'est quoi la fin de la vanne? Je t'ai sauvé. Hein? Et il y a qui disent que, comment il s'appelle, Adlam Zrobada, qui était dans le désert, Bilam. Bilam, c'est le petit-fils de Lavan. Ouais. Il lui a appris toute la sorte. Quand ils l'ont tué à Bilam, ils ont tué Lavan aussi. Et Lavan, il est venu. Il est venu chez Bilam, son petit-fils. Je t'ai envoyé Esav. Et à la fin, je t'ai sauvé de Esav. D'accord? Yosef, je t'ai enlevé Yosef. Je t'ai enlevé Yosef. Je l'ai rendu après roi. D'accord? Alors, Hachem, écoutez bien, qu'est-ce que c'est cette paracha? À la fin de la paracha, écoutez bien, à chaque fin de paracha, il y a un siman. Et tu dis combien d'épisokim il y a, et c'est quoi le siman? À la fin de cette paracha, c'est écrit, il y a 85 pesukim. 85 pesukim. Laisse-nous. Il y a 85 pesukim. Et 85, c'est la gadimatariya du mot P. La bouche. La bouche. La bouche, attention, la bouche, elle a fait. Il a dit, Yaakov, au Rahim Kadosh, il a posé une question. Je l'aurais dit là-bas. Extraordinaire. Dis-moi, quand Yaakov, il a béni les 12 tribus, pourquoi là-bas il n'a pas béni Ménaché et Ephraïm? Pourquoi il a béni Ménaché et Ephraïm au début de la paracha? Après on parle, et après on parle de la bénédiction des autres. Pourquoi? Il a dit Yaakov. Yaakov, c'était la bouche. Yaakov, tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait, c'est grave. Il a dit Yaakov à Yosef, je te dois des excuses, mon fils. Mardon, Meta alay Rachel. Qu'est-ce que c'est Meta alay Rachel? Elle est morte sur moi, Rachel, sur moi, à cause de moi. Quand j'ai dit à Lavan, celui qui a pris les penates, lo ihye, aïe, 33 ans, excuse-moi. Alors avant tout le monde, avant que je réunisse la famille, je te paye les indemnités. Je bénis tes 2 enfants qui deviennent des Shevatim. Maintenant, pourquoi je ne l'ai pas déplacé de là où elle était pour l'amener à Kever, le Kever des Avot? Ça, c'est Dieu qui a dit. Parce que quand ils vont sortir les Juifs, ils vont aller dans la galoute, ils vont pleurer dans cet endroit-là. Et Rachel Imenu, elle va aller chez Dieu. Elle a dit, tu t'énerves parce que ils t'ont fait rentrer le concurrent, la Avodah Zara. Moi, j'ai fait rentrer la concurrente et j'ai rien dit. Il a dit, Kol berama nishma, nehi bechi tamrurim, Rachel mevaka albania. Pourquoi tu dis mevaka? Tu dis pas bocha? Le Midrash, il dit, c'est la seule tombe où celui qui va là-bas, Rachel, elle le fait pleurer. Rachel mevaka albania. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Minei kolech mi bechi, arrête de pleurer, ki yesh tikva le'achariter. Avram, il n'a pas pu nous sauver, Isaac n'a pas pu nous sauver, Yaakov, il ne nous a pas pu nous sauver, Rachel et Meno, il nous a sauvé. Ça, c'est le début du cours. On continuera. Shabbat Shalom.